Bonjour, j'espère que votre été se passe bien. Nous sommes déjà dans le mois d'août, que le temps passe très vite. La vidéo d'aujourd'hui va être très courte. C'est pour vous donner 9 astuces que vous pouvez utiliser pour faire de ce mois d'août un mois rempli de souvenirs précieux pour votre famille. Avant de poursuivre, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Karine Kakpo, la prof motivatrice en lecture. J'accompagne les parents et les enfants, en l'occurrence les enfants qui ont des défis en lecture et ou en écriture. Je forme l'enfant et j'accompagne aussi le parent en l'équipant pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il faut pour accompagner efficacement son enfant vers le succès. Donc, sans plus tarder, voici les 9 astuces. La toute première astuce que je vous partage aujourd'hui, c'est que ce mois d'août, vous pouvez faire des activités de plein air avec votre enfant. Il peut s'agir, par exemple, de faire du vélo avec votre enfant ou bien avec votre enfant et les amis de votre enfant. Il peut s'agir de faire des randonnées en plein air, dans la forêt. Il peut s'agir d'aller au parc. Il peut s'agir également de juste faire, par exemple, une activité de prise de photos amusante. Et pour cette activité, c'est très important de faire une phase préparatoire aux enfants avant de les emmener dehors. Ça va être de les informer sur les règles de sécurité de circulation à l'extérieur de la maison et être strict sur le respect de ces règles-là pour le bien-être, la sécurité et la protection de chaque membre de la famille. Voilà. Et puis, au courant de cette activité, n'oubliez pas de prévoir la crème solaire, dépendamment du temps qu'il fera, un chapeau ou une casquette, et puis de l'eau pour s'hydrater. Et aussi, pourquoi pas, pour rendre ça un petit peu plus attrayant pour les enfants, des lunettes de soleil. Voilà. Et donc, c'est la première astuce que je vous partage. La deuxième astuce, ça pourrait être de profiter simplement du temps en famille en faisant quelques sorties culturelles. Aller au musée par exemple pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des œuvres dans ce musée-là. Ça peut être également aller, disons, au zoo avec l'enfant, aller au parc aquatique aussi avec votre enfant. Donc, passer du temps en famille pendant ce mois d'août avec l'enfant pour pouvoir laisser des empreintes de souvenirs très, très, très précieux dans sa mémoire, dans ses pensées. Donc, c'est juste quelques petites activités que je vous ai nommées. Ça peut être aussi aller dans les endroits récréatifs où il y a des activités récréatives pour les enfants. Et puis, pourquoi ne pas sortir l'enfant qui est en vous pour participer à ces activités avec votre enfant et ou ses amis. Voilà, donc c'est la deuxième astuce. La troisième, ça peut être aussi de faire des activités qui vont éloigner l'enfant de l'écran, des écrans. C'est facile de tomber dans l'utilisation de la tablette ou de l'ordinateur pour s'occuper en été. Et je vous conseille, autant que faire se peut, ce mois d'août, surtout que bientôt l'école va recommencer,
de commencer à décrocher l'enfant graduellement des tablettes et des écrans. Donc, à la place, comme la nature a horreur du vide, à la place, vous pouvez initier des activités physiques avec votre enfant en famille, des jeux de société à faire en famille, des lectures à faire en famille et aussi des projets familiaux créatifs et dont vous allez discuter avec votre enfant. Donc, ça fait la quatrième astuce que je viens de vous partager. Quatrième, je crois. Non, troisième, voilà. Donc là, c'est la quatrième astuce. La quatrième astuce, c'est d'encourager votre enfant à lire. Donc, ça pourrait être des lectures qu'il ferait sur l'écran. Donc, il peut utiliser le temps d'écran pour la lecture. Ça peut être également des livres que vous allez emprunter à la bibliothèque ou acheter dans une librairie avec votre enfant qu'il pourrait lire pendant ses temps libres à la maison, ou ça peut être une activité que vous faites ensemble en famille, dans le jardin, ou un moment de qualité en lecture que toute la famille passe ensemble et discute après autour de la lecture de chaque membre de la famille. C'est une bonne activité à faire sur le balcon ou dans le jardin ou même au parc ensemble en famille. Donc, voilà pour la quatrième astuce. La cinquième astuce, ce serait d'éviter de surplanifier. Quand on prévoit beaucoup trop d'activités, on finit par s'essouffler et le temps qu'on passe devient souvent un temps lourd où ce n'est pas nécessairement un bon temps de qualité qu'on passe en famille ou avec l'enfant. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire des activités qui vont vous laisser du temps, un temps de repos, un temps de détente. Prévoyez des micro-pauses, des pauses dans vos activités que vous avez prévues à faire avec votre enfant. Donc, voilà pour la cinquième astuce. La sixième astuce, ce serait d'encourager l'autonomie, l'indépendance de l'enfant en lui suggérant de planifier des activités que lui y pense qui vont lui permettre d'avoir du plaisir pendant ce mois d'août. Donc, il met la main à la pâte, il fait ses suggestions, il peut même les écrire. Ça fait une petite activité d'écriture qu'il va faire et il va vous partager ce que lui, il a prévu à faire comme activité dans ses temps libres à la maison. Et comme ça, vous l'initiez tranquillement à la planification et aussi à l'autonomie en tant qu'enfant. Donc, des activités qui sont à la hauteur de son âge et aussi de ses capacités d'enfant. Donc, voilà. Et la septième astuce, ce serait pour éviter toute forme de confusion, instaurer la communication. Si par exemple vous prévoyez voyager pendant ce mois d'août, prenez le temps d'expliquer à l'enfant qu'est-ce que vous voulez faire, quand est-ce que vous allez voyager en famille, qu'est-ce que vous allez faire pendant votre temps de voyage, c'est où l'endroit, regardez ça sur la carte où se situe l'endroit et puis communiquez avec votre enfant pour l'informer de cette activité parce qu'un voyage, c'est un changement et tout changement chez l'enfant crée une forme d'insécurité. Donc, pour le sécuriser, faites la communication ouverte avec lui de ce voyage que vous allez faire, l'en informer et recueillir aussi ses impressions sur ce voyage que vous envisagez faire
en famille. Donc, voilà pour la 7e astuce. En ce qui concerne la 8e astuce, ce serait de prévoir du temps pour vous en tant qu'adulte. Un temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de soi. Et puisque l'enfant aurait déjà planifié les activités qu'il ferait seul, vous savez que, ce jour-là, j'aimerais prendre 1 heure pour moi, ou je vais faire de la relaxation, ou je vais faire une lecture amusante pour moi en tant qu'adulte. Et donc, l'enfant va faire en ce moment-là l'activité qu'il a prévue ou les activités qu'il a prévues faire de façon sécuritaire pendant que vous lisez, pendant que vous vous détendez, tout en ayant un œil sur lui. Voilà. Et puis, la 9e astuce, ce serait de commencer à jeter un coup d'œil sur la liste des fournitures scolaires de votre enfant. Et c'est une activité que vous pouvez faire ensemble avec lui, à parcourir toute la liste. Voyez déjà le matériel que vous avez et ceux que vous n'avez pas et que vous êtes dans l'obligation d'acheter. Prévoyez l'endroit où vous allez acheter ou les endroits où vous allez acheter le matériel manquant. Et puis, voyez avec votre enfant quand est-ce que ce serait le bon moment pour faire cette activité avec lui, aller acheter ses fournitures scolaires. Donc, l'inclure à ça. Voilà pour les 9 astuces concernant qui vous permettraient de passer un mois d'août gorgé de souvenirs précieux. Pour récapituler, j'ai parlé des 9 astuces. Alors, la toute première, c'est de profiter du temps de qualité en famille. La deuxième, c'est de vous assurer de faire des activités de plein air sécuritaires. La troisième, c'est d'éloigner l'enfant le plus possible de l'écran pour instaurer la routine tranquillement pour le retour à l'école. Quatrièmement, c'est d'encourager la lecture. Cinquièmement, c'est d'éviter de surplanifier. Sixièmement, c'est d'encourager l'autonomie, l'indépendance de l'enfant. Sixièmement, c'est d'éviter la confusion en instaurant la communication ouverte entre vous et votre enfant. Et puis, huitièmement, c'est de prendre soin de vous, prendre un temps de qualité pour vous-même, pour vous ressourcer. Et puis, la dernière astuce, c'est de pouvoir prendre la liste des effets scolaires de votre enfant et planifier les achats de ses fournitures scolaires. Voilà pour les 9 astuces. J'espère que ça vous aide à passer un bel été, le restant de l'été, un beau mois d'août. Et voilà, donc je vous souhaite un beau mois d'août et bientôt je vais faire une autre vidéo pour vous donner des astuces sur comment préparer la rentrée. Sur ce, prenez soin de vous, profitez du beau temps et à très bientôt. Au revoir.